الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا. Louange à Allah qui n'a pas créé l'univers sans but, ni ne l'a laissé sans obligation à observer, ni ne l'a abandonné dans la négligence. Bien au contraire, il l'a créé pour un grand but qui n'est rien d'autre que son adoration, subhanahu wa ta'ala. Louange encore à lui pour avoir affecté à chaque bienfait un certain plaisir que ne peut jamais égaler aucun plaisir de ce monde éphémère. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité adorable à part Allah seul, sans aucun associé. J'atteste également que notre vénéré prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Qu'Allah le bénisse en abondance, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa sunna jusqu'au jour du jugement. Faya ibadallah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Ayez en lui une pleine foi et une entière confiance et ne mourrez qu'en pleine soumission. أيها الأحبة في الله، محاضرتنا اليوم تتناول معكم لذة الأعمال الصالحة وأثرها في حياتنا. فمن عرف العبادة حق المعرفة وذاق حلاوتها اجتهد في سبيل الوصول إلى أعلى درجاتها وحصل له مقصودها وجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة. Bien-aimés en Allah, notre sermon d'aujourd'hui porte sur le plaisir enfoui dans l'accomplissement des bonnes actions et leur impact sur nos vies. Ce choix se justifie par le fait que c'est lorsqu'on a une bonne connaissance de l'adoration et qu'on goûte à ces merveilles qu'on peut s'efforcer d'atteindre ces hauts niveaux pour puiser de ces trésors cachés et s'assurer pleinement l'infini bonheur qui s'y trouve et qui ne se limite pas à ce bas monde. Inna lazzata al-a'mali salihah ayyuha al-ikhwatu al-mu'minun hiya ma yajiduhu al-muslimu min rahati an-nafsi wa sa'adati al-qalb wa inshirahi as-sadr inda al-qiyami bi'ibadatin min al-ibadat. Qala Allah ta'ala: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. La notion du plaisir qui réside dans les bonnes actions renvoie à ce que le croyant ressent en termes de tranquillité d'esprit, de paix du cœur,
lorsqu'il accomplit correctement une quelconque forme d'adoration d'Allah, Allah le Tout-Puissant dit à cet effet: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous la récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Sourate 16, verset 97. وَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَسَيَعِيشُ عِيشَةَ الْقَلْقِ وَالضَّنْكِ وَإِنْ تَنَعَّمَ ظَاهِرَهُ وَلَبِسَ الْمَلَابِسَ الْفَاخِرَةَ وَأَكَلَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ مَا يَشْتَهِي وَسَكَنَ الْقُصُورَ الْوَاسِعَةَ فإن قلبه ما لم يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريب يتردد فهذا نوع من ضنك المعيشة. Quant à celui qui se détourne du rappel d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il vivra une vie d'angoisse et de détresse, même si en apparence une telle personne mène une vie de rêve, c'est-à-dire qu'elle porte des habits chics, mange les mets les plus délicieux et possède les villas les plus somptueuses, il n'est nul doute qu'elle ne peut accéder à la tranquillité d'esprit et au bonheur interne tant qu'elle vit dans l'oubli, l'insouciance et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وللأعمال الصالحة أيها الأفاضل صور عديدة، منها التوحيد والإيمان ومحبة الله ورسوله والصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله وطلب العلم وقراءة القرآن وغض البصر والتوبة من الذنوب والعصيان. Les bonnes actions, chers fidèles musulmans, existent sous plusieurs formes, à savoir, entre autres, avoir une foi pure, un amour sincère et un culte exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala, être assidu à la prière, respecter les liens de parenté, développer la piété filiale, faire l'aumône, apprendre la science, lire régulièrement le noble Coran, avoir des regards chastes, se repentir de ses péchés, etc. ويجدر بالمسلم أن يسعى جاهدا إلى تحصيل لذة العبادة والعمل الصالح، خاصة في شهر رمضان. ومن أبرز ما ينبغي على المسلم في رمضان الإنفاق في سبيل الله، فبالصدقة يعلم أنه يكفي بها مسلما عن السؤال ويغني بها فقيرا عن الطلب ويسد بها جوعة مسلم وبها يكسوه ويدخل السرور عليه وسعادته الكبرى عندما يتولى بإفطار صائم ولو بتمرة واحدة فيكتب له من الأجر مثله. قال صلى الله عليه وسلم:
من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Le musulman doit s'efforcer d'atteindre le degré où l'adoration devient un plaisir et où on s'offre volontiers aux bonnes actions, en particulier pendant le mois de Ramadan. L'un des facteurs favorables à cette ascension pendant le Ramadan est de dépenser et de beaucoup faire la charité pour l'amour d'Allah. En effet, à travers la charité, le croyant sait qu'il épargne son frère musulman de la faim et de la mendicité, tout en lui procurant une certaine joie et assurance face aux défis du jeûne de Ramadan. Et le plaisir lié à la générosité atteint son paroxysme, c'est-à-dire son sommet, lorsque le croyant prend en charge la rupture du jeûne de son frère musulman, où il participe ne serait-ce que à hauteur d'une date ou de la moitié d'une date. Cette action lui vaut une récompense inimaginable, selon les dits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui déclare: celui qui offre à un jeûneur quelque chose pour rompre son jeûne avec aura la même récompense que lui, sans que cela ne puisse rien diminuer de la récompense du jeûneur. Par conséquent, chers frères croyants, ne sous-estimez aucune action en termes de charité et donnez-vous surtout le défi d'assister au moins un frère à rompre son jeûne. Telle doit être la motivation de tout un chacun de nous, afin que nous puissions profiter au maximum de Ramadan et faire le plein de récompenses dans l'attente de l'agrément et de la miséricorde d'Allah. Wallah ta'ala nas'al أن يمن علينا بلذة طاعته وبحلاوة الإيمان به وأن يعيننا على إفطار الصائمين وعلى الأعمال الصالحة التي ترضيه جل وعلا. Si ce, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la grâce du plaisir dans l'obéissance, la grâce de nous conduire à tout ce qu'il agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin de Sha'ban, accompagnée de la rémission de nos péchés et d'une pluie de bénédiction et de miséricorde. Qu'Allah nous fasse parvenir au mois de Ramadan tous saufs et sains, sans nous éplorer ou déplorer les nôtres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'attention
de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre partout dans le monde entier. Disons tous ensemble 3 fois Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu wa ni'mal wakil. Avant de finir, nous rappelons une nouvelle fois encore à tous ceux qui restent devoir des jeûnes obligatoires, qui n'ont qu'une semaine devant eux pour se rattraper, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le leur facilite. Allahumma khtim lana Sha'ban bit-tawbati wal-ghufran wal-rahma وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال. اللهم أئنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا القبول عندك والرضوان. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع الباس والظلم والجوع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد في الأولى والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا